avec ton frère et dis-lui que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni ce matin. Donnons-lui une main d'acclamation encore une fois. Alléluia. Que son glorieux nom soit béni. C'est un privilège ce matin d'être dans sa présence et de côtoyer les fils et les filles de Dieu. Amen. Je pense que réellement c'est un privilège. Et ce genre de moments sont des moments qui sont rares. Et Frère Branham dit qu'il arrivera un temps où on n'aura plus cette occasion de nous rencontrer. Alors cherchons Dieu tandis qu'il est temps. Accrochons-nous tandis que nous avons le temps de nous réunir. Et un jour viendra, gloire à Dieu, l'épouse s'en ira. Est-ce que vous croyez cela? Gloire à Dieu. Même si les choses semblent être monotones dehors, mais pour le corps de Christ véritable, il y a un mouvement qui est en cours. Et l'épouse ne peut être refroidie par les choses qui sont extérieures. En d'autres termes, notre feu demeure toujours. Et si quelque chose éteint votre feu, vous devez repousser cela loin de vous. Parce que c'est le diable qui veut vous rendre tiède afin que vous manquiez le but. Et manquer le but, c'est ça le péché. Amen. Mais j'ai confiance au Seigneur que nous sommes sur la bonne voie, que nous marchons dans la lumière. Gloire à Dieu. Au fil des jours, la lumière devient plus grande. La révélation s'accroît. Nous ne sommes plus les mêmes. N'écoutez pas le diable. Mais au fil des jours, l'arbre que vous voyez n'est plus le même. Il gagne en hauteur. Il gagne en nombre de feuilles. Il gagne en solidité au niveau des racines. Chaque minute qui passe, il y a une racine qui s'enfonce davantage. Mais c'est une œuvre qui est secrète, une œuvre qui est silencieuse, parce que l'arbre il grandit sans bruit. Et je pense que c'est ce que vous êtes. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Gloire à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Parce que Dieu vous fait confiance et il vous a appelé en ce lieu pour vous confier quelque chose de grand. Est-ce que vous croyez cela? Alors donnons-lui une main d'acclamation ce matin. Que son Saint-Nom soit béni. Je veux ce matin apprécier le serviteur de Dieu, le pasteur Ake, pour ses merveilleux sermons en relation avec les 7 tonnerres. Et j'espère que vous avez été bénis par cela. Amen. Pour moi, c'était une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Parce que pour le Fils de Dieu, ce n'est pas les choses extraordinaires qui le font se réjouir. Amen. Quelqu'un peut dire Dieu t'aime. 2 personnes peuvent le dire. Mais l'autre va le dire d'une manière où tu vas sentir la puissance de Dieu à l'intérieur. Amen. Alors il se peut que ce qui est dit soit répété peut-être ailleurs. Mais c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'esprit qui est à l'intérieur qui fait la différence. Gloire à Dieu. Et quand un fils crie Amen, c'est qu'il est entré en contact avec du surnaturel. Non pas avec des mots simplement, mais avec du surnaturel. Gloire à Dieu. Tout le monde pouvait dire tes péchés te sont pardonnés. Mais lorsque Jésus-Christ le disait, il y avait un impact spécial. Gloire à Dieu. Voici pourquoi nous ne courons pas après la connaissance.
Mais nous cherchons quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Nous ne cherchons pas quelqu'un pour lire, pour réciter la Bible ou pour réciter le message. Mais nous cherchons un canal de communication de l'onction de Dieu, de l'inspiration divine, de la puissance de Dieu. C'est là où on sentira un effet. Gloire à Dieu. Mais aussi longtemps que c'est de la récitation, il n'y aura pas d'effet. Mais je loue le Seigneur de ce que ici, il ne s'agit pas de récitation, mais il s'agit de Dieu lui-même qui inspire son serviteur et qui le fait s'exprimer. Amen. Les fils et les filles de Dieu peuvent voir l'action de Dieu. Mais les incrédules verront la monotonie, ils verront des choses traditionnelles. Amen. Mais le Fils de Dieu verra le surnaturel. Amen. Lorsque Madian regardait la montagne, il voyait un amoncellement de pierres ou de terre. Mais lorsque Moïse l'a regardé de façon spéciale, il a vu la colonne de feu sur la montagne. Amen. La prostituée a regardé Jésus d'une manière spéciale. Et elle a vu Dieu en Jésus-Christ. Mais les pharisiens et les sadducéens l'ont vu comme Belzébul, comme un imposteur. Gloire à Dieu. Pierre l'a vu comme le Christ, mais les autres l'ont vu comme un imposteur. Amen. Tout dépend de ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes que nous voyons. Gloire à Dieu. Si nous sommes positifs, nous verrons le positif. Si nous sommes négatifs, nous verrons le négatif. Gloire à Dieu. C'est ce que tu es que tu peux projeter. C'est ce que tu es que tu peux voir. Parce que tant que tu ne vois pas ta véritable nature exprimée, tu ne pourras rien manifester. Amen. J'espère que vous êtes vivants ce matin. Êtes-vous réellement en feu ce matin? Êtes-vous venu pour écouter la parole du Seigneur? Amen. Ou peut-être qu'il y a une nouvelle qui vous a attristé. Ou bien il y a une situation qui vous a attristé. Amen. La Bible dit soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Parce que tant que vous n'êtes pas libre ni joyeux, Dieu ne pourra pas vous parler. Il prendra son temps à vous calmer. Il va dire n'ayez pas peur. Il prendra tout son temps. S'il devait vous parler des mystères, il ne pourra pas le faire. Il prendra son temps à vous calmer. Gloire à Dieu. Mais je pense qu'on n'est plus au stade d'être calmé. Nous ne sommes plus des bébés. Nous sommes des hommes faits. Et nous devons entendre les mystères, les tonnerres, la voix de Dieu, les choses mystérieuses. Amen. Qui ne sont pas en réalité mystérieuses pour les croyants. Parce que c'est notre nature. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Donc que Dieu bénisse le pasteur pour ces inspirations que nous avons reçues dernièrement, qui font beaucoup de bien au corps des croyants. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre des portions dans la Bible. Nous allons prendre Genèse chapitre 25, du verset 1 au verset 6. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et après je vais lire Galates chapitre 3. Amen. Genèse chapitre 25. Après du verset 1. Il est écrit: Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Josham, Médam, Madian, Jikab et Shua. Josham engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim
et le Mine. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Amen. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah, and she bore him Zimran, and Jokshan, and Midan, and Midian, and Ishbak, and Shua. And Jokshan begot Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim, and Letushim, and Lehumim. And the sons of Midian, Ephah, and Epher, and Hanok, and Abidah, and Eldar. All these were the children of Keturah. And Abraham gave all he had unto Isaac, but unto the son of the concubines, whom Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son, while he yet lived eastward unto the east country. On va lire Galates chapitre 3, verset 16. Chapter 3, verse 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et la postérité, c'est-à-dire Christ. Now to Abraham and his descendants were the promises made. He says not, and to descendants as of many, but as of one, and to your descendant who is Christ. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Peter 2, verse 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own, that you should show forth the praises of him who has called you out of the darkness into his marvelous light. Restons dans cette position et élevons ensemble la voix pour confier ce moment de la main du Seigneur et surtout la prédication de la parole. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce privilège qui nous est donné ce matin de nous tenir dans ta présence. Père, nous ne sommes pas dignes et nous prions ce jour que tu nous rendes transparents et que toi-même tu viennes prendre le contrôle afin de faire vivre les Écritures que nous venons de lire. Éternel Dieu vivant, permets que ce matin, nous puissions entendre ta voix, que nous puissions être encouragés, que nous puissions être fortifiés et que nous repartions d'ici avec une charge spéciale. Délivre-nous, Seigneur, de tout esprit de lourdeur, de tiédeur, de mort, que les angoisses de la vie, que les soucis de ce siècle n'aient pas raison sur nous, mais permets, Seigneur Dieu, que nous puissions entrer en contact avec le surnaturel. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons ta promesse. Nous avons confiance en ton nom. Et nous savons que ce que tu dis, tu le fais. Voici pourquoi nous venons au pied de la croix avec nos besoins, avec nos questions, avec tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons confiance que tu vas nous exaucer ce matin. Mets-moi à l'écart, Seigneur Jésus. Élève nos esprits. Élève-nous dans ta présence. Et que nous écoutions le grand Jéhovah, le Dieu qui vit avec sa famille. Merci, Seigneur Dieu, de te souvenir de notre frère Charles qui est à Yamsokro et notre frère Paul qui est à Zopé. Sois avec eux aussi là où ils sont
et ramène-les-nous avec de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons-lui une main d'acclamation ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai un titre et une inspiration. Amen. Et je pense que c'est tiré des prédications du pasteur, surtout celle du dimanche passé, où il a parlé de l'ouverture du 7e sceau, mystère de Dieu et ses bénédictions pour l'épouse de Christ. Amen. Et je pense que tout ce que Dieu fait, c'est pour que le peuple soit béni. C'est pour que le peuple puisse en tirer profit. Amen. Dieu n'est pas un metteur en scène. Dieu n'est pas un pharisien, un acteur. Mais Dieu agit pour le bien-être de son peuple. En d'autres termes, tout ce que Dieu dit concerne le croyant. Et il y a des bénédictions qui sont attachées derrière. Alors si la Bible parle d'un message, ce message doit être une bénédiction pour nous les croyants. Et quand la Bible parle des tonnerres, alors il doit avoir des bénédictions pour chaque fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le pasteur a parlé de l'ouverture du 7e sceau et des bénédictions pour l'épouse de Christ. Amen. Et ce matin, je vais parler de l'impact de la révélation des 7 tonnerres sur la sémence royale d'Abraham. Amen. L'impact de la révélation des 7 tonnerres sur la sémence royale d'Abraham. Et comme inspiration, Dieu confirmant son alliance. Gloire à Dieu. Combien étaient là le vendredi? Je pense que le pasteur a encore parlé des 7 tonnerres, mystère du royaume des cieux. Amen. Si Dieu en parle, c'est que ça nous concerne. Et si cela nous concerne, c'est qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Et notre vie dépend des révélations que nous avons aujourd'hui. Sinon, de la révélation que nous avons aujourd'hui. N'accusez pas votre frère. N'accusez pas votre soeur. N'accusez pas les sorciers. N'accusez pas le diable. Parce que votre vie, l'équilibre de votre vie dépend de votre niveau de révélation. Ça dépend de la révélation que vous avez reçue. Parce que le Fils de Dieu, ce n'est pas un accusateur. Il se remet toujours en cause. Et c'est parce que le plus souvent, nous ouvrons des brèches que le diable peut frapper, que le sorcier peut rentrer, que le lézard peut entrer. Gloire à Dieu. Mais aussi longtemps que nous nous tenons à notre place, dans notre position de croyant, alors vous n'allez même pas sentir l'odeur de sorcier. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes barricadé par une onction spéciale. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas des gens sans espoir ou des gens sans espérance pour vous plaindre comme le monde, pour souffrir comme le monde, pour vous lamenter comme le monde. Vous n'êtes pas les mêmes. Gloire à Dieu. La Bible dit que vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Et dites-moi le démon ou bien l'esprit qui peut maltraiter un fils de Dieu sans que Dieu ne lui ait permis de le faire pour une bonne cause. Gloire à Dieu. Voici pourquoi nous devons nous mettre en cause. S'il y a des épreuves, c'est parce que Dieu veut nous presser. Dieu veut nous perfectionner. Dieu veut nous rendre propres.
Il veut nous tailler. Amen. S'il y a des difficultés, c'est nous qui sommes responsables. Gloire à Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts que nous souffrons. Gloire à Dieu. Parce que c'est dans la souffrance qu'on tourne les regards vers Dieu. Aussi longtemps qu'un fils imparfait, reçoit l'héritage, il va le dilapider. Il va le gaspiller. Il va le détruire. Il va le rendre inutile. Il va briser le cœur de son père. Gloire à Dieu. Mais il faut que ce fils puisse être parfait avant que Dieu ne lui confie sa signature. Amen. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas parfaits, le seul moyen pour Dieu de nous rendre parfaits, c'est l'épreuve de notre foi. Et la Bible dit que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Amen. L'épreuve de votre foi est plus précieuse qu'avoir une maison, qu'avoir de l'argent, qu'avoir de la popularité. Lorsque Dieu éprouve votre foi, il y a une grande bénédiction qui est attachée là. Gloire à Dieu. Et Dieu le fait aussi longtemps que ses fils et ses filles ne sont pas encore parfaits. Gloire à Dieu. Mais si vous êtes fils de Dieu, vous sortirez toujours vainqueur des épreuves qui seront devant vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. Je vais lire Galates chapitre 4 comme fondement encore. Je vais reprendre à partir du verset chapitre 3, à partir du verset 16 qu'on a lu. Il dit: or les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Gloire à Dieu. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui avait été révélée. Ainsi, la foi était donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'espère que je parle à cette postérité ce matin. Et il dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout.
Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dieu a un temps marqué pour toi, de façon individuelle. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, gloire à Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est suffisant pour mettre la joie dans mon âme. Gloire à Dieu. Amen. Dieu permet que sa sémence puisse être éprouvée, puisse être entraînée, puisse être testée pour arriver au stade de maturité afin de manifester ce qu'il lui a promis. Et Dieu ne promet pas à n'importe qui. Dieu donne son héritage et sa promesse à seulement ses enfants et aux héritiers. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui est héritier. C'est vrai qu'Abraham a eu plusieurs enfants. Je pense qu'il en a eu 8. Mais ce n'était pas eux tous qui étaient héritiers. Amen. Bien que eux tous avaient pour père Abraham. Mais il a plu à Dieu de réserver l'héritage à un seul. Bien que Ishmaël soit son fils, Ishmaël n'était pas héritier. Amen. Bien que les enfants de Ketura soient ses enfants, mais il n'était pas héritier de la promesse d'Abraham. C'était un seul individu, une seule lignée à qui Dieu avait réservé les choses glorieuses. Ce n'était pas à tout le groupe qui se réclamait d'Abraham. Ce n'était pas à tous ceux qui avaient pour père Abraham. Gloire à Dieu. Mais c'était une sélection dans la sélection. C'était un peuple dans le peuple. C'était un groupe dans le groupe. C'était une race royale. Un peuple élu qui n'est pas venu de manière naturelle. Parce que Ismaël est venu de la frustration de Sarah. Et Dieu ne permettra pas qu'un fils né de l'esprit de frustration rentre dans la promesse de son fils. Gloire à Dieu. Amen. Ketura était venu combler le vide juste pour réchauffer Abraham. Et dans cet exercice, elle a eu des enfants avec lui. Dieu ne permettra pas à des enfants de circonstance de rentrer dans l'héritage qui a été promis à Abraham. Gloire à Dieu. Ils étaient nombreux. Mais il y a un seul qui est né de façon spéciale. Pour que celui-ci naisse, il a fallu que Dieu descende. Et que Dieu parle à Abraham et à Sarah. Aussi longtemps que votre naissance ne vient pas de la parole parlée, vous ne serez pas héritier de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes membre d'église, juste membre de la famille d'Abraham, ça ne vous donne pas le droit de devenir héritier. Gloire à Dieu. Mais il faut que tu sois né, non d'une femme. Gloire à Dieu. Mais né de la parole de Dieu. Une nouvelle naissance. Mourir à l'ancien homme et naître de nouveau. Gloire à Dieu. Mais Isaac n'était pas né de relations naturelles. C'était une naissance surnaturelle. Gloire à Dieu. Dans sa vieillesse, une femme qui a eu la ménopause, la naissance d'Isaac était un don de Dieu.
C'était une œuvre miraculeuse. C'était une action divine. Communiquée par la puissance des tonnerres. C'était pas juste une action d'église. Mais c'était l'esprit surnaturel de Dieu qui avait pourvu à cette naissance. Voici pourquoi dans le message, il y a plusieurs groupes. Gloire à Dieu. Ne vous étonnez pas qu'il y ait plusieurs groupes dans le message. Aussi vrai qu'il y a plusieurs groupes, il y a un seul groupe, une seule race, qui ont les mêmes caractéristiques. Parce que la sémence vraie de Dieu produira Dieu. Amen. Ce que Dieu sème produit exactement selon le potentiel de la sémence qui a été sémée. Alléluia. Dans ce message, il y a des sémences ismaélites. Il y a des sémences des fils de Ketura. Mais il y a une lignée royale. Il y a un sacerdoce royal. Un peuple élu qui ne vit pas comme les autres. Qui n'a pas la même espérance comme les autres. Qui n'a pas la même vie que les autres, qui voit le message autrement, qui voit la Bible autrement, qui voit le ministère autrement. Il y a une sémence élue qui n'a pas la même attitude que les sémences frustrées. Gloire à Dieu. Et cette sémence existe. La Bible dit, et je vais reprendre cela dans Genèse, Genèse 25. Je veux qu'on comprenne bien cela avant de continuer. La Bible dit au verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Gloire à Dieu. A-t-il donné une partie? A-t-il donné une partie? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Gloire à Dieu. Et il dit, il fit des dons. Alléluia. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Il y a une différence entre toutes choses, entre tous les biens et les dons. Les autres peuvent recevoir des dons, mais ils n'ont pas toutes choses. Mais il y en a qui sont séduits par les dons. Amen. Peut-être parce que Madian a eu un don. Est-ce que Isaac allait le convoiter pour cela? Isaac avait toutes choses. Isaac avait toute la vie. Il avait tout l'héritage, tout le territoire. Les autres n'avaient que des miettes. Que des miettes. Les autres avaient peut-être la connaissance. Mais Isaac avait toutes choses. Les autres avaient peut-être le don de guérison. Mais Isaac avait toutes choses. Les autres avaient peut-être le don de miracle. Mais Isaac avait toutes choses. Alors, fils de Dieu, ne soyez pas séduits par les dons, par les éléments, mais recherchez toutes choses. C'est le toutes choses qui est important pour le croyant. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour que tu aies toutes choses, Dieu doit te former. Dieu doit te briser. Dieu doit te travailler. Et il te trouve un temps où tu n'es rien. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Soit il te donne tout, ou bien il te prépare pour te donner tout et tu n'as rien en ce moment-là. Gloire à Dieu. Amen. Il fut un temps où Isaac n'avait rien, mais Dieu devait le former. Dieu devait le préparer pour qu'il puisse avoir toutes choses. Mais vous ne voulez pas la préparation. Vous voulez les choses toutes cuites. Nous ne voulons pas seulement des dons. Nous voulons du donateur. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il y a... Amen. Peut-être qu'il y a deux séments d'Abraham à qui je parle. Gloire à Dieu, qui se sentent concernés. Parce que je suis en train de dire,
Parce que vous, les semences d'Abraham, c'est à vous que je parle. Vous ne serez pas rassasiés par un esprit dénominationnel. Vous ne serez pas rassasiés par un petit don de Dieu. Vous ne serez pas rassasiés par une petite action de Dieu. Vous savez ce qui va vous rassasier? C'est Dieu lui-même venant vers vous avec toutes choses, vous faisant héritier, vous adoptant, vous plaçant, vous positionnant. C'est ça que vous attendez. C'est pas autre chose. Ne vous trompez pas d'objectif. Gloire à Dieu. Votre objectif, ce n'est pas juste de parler en langue ou juste d'être guéri. Non. C'est au-delà de cela. Votre objectif, c'est toute chose. Parce que Dieu peut vous guérir aujourd'hui et vous pouvez perdre votre salut. Amen. Dieu peut te rendre millionnaire aujourd'hui et tu vas perdre ton salut. Dieu peut te donner un mariage aujourd'hui et tu vas perdre ton salut. Alors ces choses-là, ce sont des rudiments qui sont un acquis pour nous. Mais la chose que nous cherchons, c'est toute chose. Gloire à Dieu. Toute chose. Êtes-vous prêt pour toute chose? Gloire à Dieu. Êtes-vous prêt pour toute chose? Amen. Gloire à Dieu. On dirait que vous n'êtes pas prêt pour toute chose. Amen. Vous n'êtes pas prêt pour toute chose. Mais pour toute chose, ce n'est pas une acquisition facile. Parce que même quand Dieu vous donne quelque chose, vous devez vous battre pour le posséder. Amen. Quand Dieu vous donne toute chose, vous devez faire des efforts pour vivre ces choses. Voici pourquoi l'apôtre Pierre a dit que nous sommes un sacerdoce royal et que nous allons annoncer les vertus à ce monde qui périt. Amen. Nous devons annoncer les vertus. Pas nos propres vertus, mais la puissance de Dieu en nous. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La semence d'Abraham ne vient pas de la chair. Ce n'est pas parce que tu es né de la maison d'Abraham que tu es forcément héritier. Amen. Ce n'est pas parce que tu habites en Israël que tu es héritier. Ce n'est pas parce que tu viens ici au tabernacle que tu es héritier. Gloire à Dieu. Mais c'est plus profond que cela. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux. C'est un choix. Une décision venant de Dieu. C'est entre vous et votre Dieu. Ça ne concerne pas votre frère. Ça ne concerne pas votre soeur. Ça ne concerne pas vos amis. Ça ne concerne pas vos parents. Ça vous concerne vous et Dieu. Alléluia. Parce que ce qui fait de vous des enfants d'Abraham, c'est la foi. C'est pas quelque chose d'autre. C'est la foi. Mais quelle foi? La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. La foi en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cette foi qui fait de vous des fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Mais si nous avons reconnu Christ aujourd'hui, alors nous sommes enfants d'Abraham. Et si nous sommes sûrs d'être enfants d'Abraham, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de se comparer au monde. Il n'y a pas de comparaison possible. Parce que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Mais vous n'avez pas encore conscience de cela. Les problèmes de la vie, les problèmes d'emploi, les problèmes de santé, les problèmes de la vie ont obstrué votre pensée au point où vous pensez que vous êtes comme les autres. Ce qui vous paralyse dans votre action. Mais en réalité, le jour où vous saurez qui vous êtes, amen, il y a un jour
que Dieu a fixé. Il y a un temps que Dieu a marqué. C'est ce qui me réjouit. Le diable peut tourner aujourd'hui. Le diable peut s'amuser aujourd'hui. Mais Dieu a fixé un temps pour la grande révélation. Dieu a fixé un temps pour la chose véritable. Gloire à Dieu. Mais un jour va venir où vous saurez que vous n'êtes pas des simples Ivoiriens. Peut-être que ce jour n'est pas encore venu. Mais pour les fils qui ont eu la révélation aujourd'hui, ils savent qui ils sont. Et tant que tu ne sais pas qui tu es, selon Galates chapitre 4, tu vas vivre comme un esclave. Amen. Amen. Tu vas marcher comme un esclave. You will walk like a slave. Tu vas demander la guérison divine. You go to beg for divine healing. Alors que c'est ton droit. Why it's your right. Alors que ça t'appartient. Why it belongs to you. Tu vas demander les moindres choses. You go to beg for the lesser things. Tu vas aller vers les marabouts. You go to the native doctor. Ou vers les faux pasteurs. Or to the false pastor. Pour chercher un miracle. To seek for miracles. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Because you don't know who you are. Tu as une amnésie spirituelle. A spiritual amnesia. Il te faut un choc spirituel. You need a spiritual shock. Il te faut entendre les tonnerres. You must hear the pour te réveiller. To reveal it to pour you. te secouer. To shake you. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Quand vous êtes fils de Dieu, when you are son of God, Dieu confirme son alliance pour vous. God will confirm His covenant to you. Est-ce que vous croyez cela? Do you believe it? Dans Genèse 15, in Genesis, Dieu a 15, confirmé son alliance God avec has Abraham. His covenant with Abraham. Amen. Amen. Il dit à Abraham, He said, Abraham, prends une génisse, take prends une chèvre, prends un bélier, prends une colombe, take a dove, prends une tourterelle. take a lovebird. Amen. Amen. Et les animaux étaient âgés de 3 ans. And the animals were 3 years old. Et Dieu a confirmé And God has confirmed l'alliance qu'il avait faite à Abraham. the covenant He made with Abraham. Et Frère Branham dit Abraham says que la sauterelle et la colombe that the lovebird and représentaient la guérison divine. representing divine healing. Gloire à Dieu. Glory be to God. En d'autres termes, In other words, la guérison divine, divine healing c'est un acquis. is a gain. J'espère qu'on me comprend ce matin. I hope you are understanding me this morning. Dieu a montré à Abraham God has shown to Abraham qu'il serait là tous les jours that will be there all pour the days prendre long soin de son corps. take care of his body. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory be to God. Et Frère Branham dit aussi, il n'y a pas le temps de lire la citation, I'm not ready. que la génisse, la chèvre et le bélier de 3 ans représenteraient Christ, qui serait déchiré au calvaire. En d'autres termes, nous étions représentés par Abraham. Dans Genèse chapitre 15, nous étions là ce jour-là où Abraham présentait la colombe et la tourterelle à Dieu. Et Dieu a dit que dans cette alliance avec toi, mon fils, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Comment dois-je le dire encore pour que ça rentre profondément? Gloire à Dieu. C'était un acquis pour Abraham. Gloire à Dieu. Que peu importe la maladie, son corps serait guéri. Amen. Et le feu est descendu pour confirmer l'alliance d'Abraham. Et êtes-vous fils d'Abraham? Si tu es fils d'Abraham, je te mets au défi de croire ce matin. Si tu es fils d'Abraham, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Gloire à Dieu. La guérison, c'est ton droit. C'est ton droit légal. Ça t'appartient. Ne laisse pas Satan jouer avec ton corps. Frère Bonhomme dit quelque chose. Dans Jéhovah Jireh, permettez-moi de lire ça. Il dit, à la citation 159, il dit, il a parlé un peu de ce qu'Abraham a fait avec les animaux. Et il dit, de quoi ceci est-il le type? De quoi ceci est-il le type? What is this the type of?
La sémence d'Abraham au dernier jour chasse les démons du sacrifice. The seed of Abraham in the last day cast away the demons from the sacrifice. Elle les chasse du sacrifice. He cast them away from the Dieu sacrifice. l'a promis. God has promised it. Ce sacrifice, The sacrifice, Christ, Christ, le même the hier, same yesterday, aujourd'hui today, et éternellement, and forevermore. et tous ces esprits And incrédules all these spirits of unbelief qui essaient de who are dévorer trying to devour le sacrifice, the sacrifice, l'homme de Dieu, the man of God, la sémence d'Abraham, the seed of Abraham, se tient là, is standing there, chassant les démons loin de cela. casting the demons away from it. Gloire à Dieu. Glory be to God. Maintenant, la confirmation de l'alliance. Now the confirmation of the covenant. La confirmation pour montrer que la The sémence confirmation d'Abraham, to show that the seed of Abraham, je veux dire la sémence royale, I mean the royal seed, elle chasse les démons. it casts away the demons. Gloire à Dieu. Glory be to God. Elle accomplit de grands miracles et des prodiges. Perform great miracles and wonders. Elle éloigne toute incrédulité de la parole. Push away every unbelief Elle of garde the le word. sacrifice pour elle et It gives elle the garde la parole sacrifice for her sainte. and keeps the word holy. Elle l'honore. She honors it. Elle n'y mélange rien. She mixes nothing else with it. Elle n'y ajoute rien. She adds nothing else to it. Elle ne laisse rien s'en approcher. She let nothing to get closer Elle to monte it. la garde, She watch over it. ne permettant à rien de la toucher. Letting something else Gloire à Dieu. come and touch it. La sémence royale d'Abraham The royal seed of est Abraham liée par la foi à Dieu. is tied with by Et faith to elle God. prend soin de sa foi. And it takes care of its faith. Elle ne laisse pas les démons She'll not let the demon ou les faux oints or the false anointed one tuer sa foi to kill her faith ou embrouiller sa foi. or to disturb her faith. Parce que c'est votre foi aujourd'hui Because it's your faith qui today détermine votre lendemain. which determines your becoming. C'est votre foi qui est votre vie. Your faith is what your life is. Gloire à Dieu. Glory be to God. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre foi. That's why you should not play with your faith. C'est votre foi qui est votre vie. Your faith is your life. Aussi longtemps que tu es un As croyant, long as you are a believer, ta vie dépend de ta your foi. life depends on your faith. C'est pourquoi il a dit le juste That's why vivra he par said, la the foi. righteous shall live by faith. Gloire à Dieu. Glory be to God. Tout ce que tu as, All that you have, tout ce que tu avais, everything you was tout ce having, que tu auras, everything you shall have, tout se trouve dans ta everything foi. is found in your faith. Amen. Amen. Et le but de Satan, And the goal or the purpose c'est of de Satan paralyser ta foi is to paralyze your faith. pour ne pas que tu bâtisses là-dessus. You may not build upon it. C'est de faire tourner, te retourner en arrière Make you to go back pour douter de ce que tu as reçu, to doubt of what you have received, pour douter du messager, doubt of the messenger, pour douter du doubt pasteur, of the pastor, pour douter du don de Dieu. doubt of the gift of God. Mais une fois que tu as douté de cela, But once you have doubt of it, l'ennemi aura accès à ta vie. the enemy will have reach to your Et life. tu es comme un poulet sans They propriétaire. will be like a chicken without a Mais horn. frère Branham dit, The brother says, il dit lorsque le diable essaie de dévorer cela, when the devil tries to l'homme devour de him, Dieu, the man of God, la sémence d'Abraham the seed of se Abraham, tient là. he will Il stand faut there. que quelqu'un se tienne là. Somebody must stand there. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. L'homme de Dieu, la sémence d'Abraham se The man tient of là, God, the seed of Abraham will stand there. chassant les démons loin de cela. Casting the demons away from it. Amen. Amen. Il faut un homme de Dieu It takes a man of God pour se tenir là, to stand there, pour surveiller votre foi, to take care of your pour faith, protéger votre foi to protect your faith contre les sémences démoniaques, against the devilish seed, contre les acides sulfuriques. against the sulfuric acid. Amen. Amen. Qui empêche votre foi de se manifester. Which are stopping your faith to be Et c'est un manifested. tel homme que je cherche, And is such a man that I'm qui seeking a la for, même vie d'Abraham, having the same life of Abraham. gloire à Dieu, Glory be to God. qui peut se tenir là Who can stand there comme un étendard as a standard pour bloquer les attaques de to Satan, stop the attacks of Satan, pour bloquer les actions de to l'ennemi. stop the actions of the enemy. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Souvent je dis aux frères, I used to tell the brothers, quand on ne passe pas par les situations difficiles, when you are not going through difficult situations, on pense que Dieu n'agit pas. you think that God is not acting. Amen. Amen. Vous voulez voir pour croire? You want to see to believe? Moi, je ne veux pas voir pour croire. I want to see to believe. Dieu me fait marcher sans voir des choses God makes négatives. me walk without seeing Parce que negative Dieu things. anticipe Because God will go ahead sur ce qui beforehand pourrait arriver de mal. on what may come as evil. Il pourrait permettre que tu fasses un accident He may let you have an accident, et quand tu seras dans le coma,
And when you'll be in the coma, tu viendras rendre témoignage you come back to give the que testimony j'étais dans le coma that I was in coma et Dieu m'a sauvé. and God has saved me. Mais au lieu de te permettre de faire l'accident, But instead of letting you to have il that peut accident, t'empêcher même de faire he can l'accident. even stop you from having that Et c'est ce accident. que Dieu fait pour And that's vous what God is doing for you tous les jours. every day. Mais vous ne voyez pas de But you miracle. can't see the miracle. Vous ne voyez You pas can't de see miracle. the miracle. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory be to Les God. enfants d'Israël, ils étaient cachés sous la nuée, The children of Israel, they were sous la hiding under puissance de Dieu. the cloud, the power of God. Les Égyptiens souffraient The Egyptians were suffering de la puissance des démons. for the power of the Mais les demons. fils de Dieu But the sons of God, n'ont pas vu les gens they mourir. have not seen the people dying. Gloire à Dieu. Glory be to God. Mais ceux qui avaient la foi comme Caleb, The one having faith as Caleb, ils ont su que Dieu les avait épargnés they knew that God has saved them par un grand miracle. through a great miracle. Amen. Amen. Souvent, vous voulez que Dieu casse votre pied Sometimes we want God to break your leg et le réparer pour le louer. and to repair it for you to praise Him. Quand vous le voulez ainsi, Dieu le fait ainsi. When you want it, so God will do it. Parce que quoi qu'il en soit, il veut être adoré. But all the same, we want to be worshipped. S'il faut que tu sois à l'article de la mort We want to be about to death. pour reconnaître qu'il est ton Dieu, Recognize that He is your God. il va le faire. He will do it. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. But for me, I don't have need of it. Je veux reconnaître I want aujourd'hui to recognize Him today. que mon Dieu fait des miracles. What that my God is doing miracles. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory be Il to fait God. des miracles pour vous tous les jours. He's performing miracles for you Amen. every day. Parce qu'il y a un homme de Dieu Because there is a man of qui God se tient là. who is standing Il y a there. un homme qui se tient A là, man standing there. qui se tient au front Sitting on the front et qui line. empêche les vents de Who mauvaises is stopping doctrines, the wings of the false doctrine. les vents démoniaques, The demonic les winds, vents de sorcellerie winds of witchcraft pour vous atteindre. to reach you. Amen. Amen. Donc il est temps de reconnaître Dieu agissant au It is temps time présent. to recognize God acting present tense. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Les enfants d'Abraham, The children of Abraham, ils ont une alliance spéciale avec they Dieu. have a special covenant with God. Gloire à Dieu. Glory be to Pour God. eux, ce n'est pas un jeu. To them, it is not a game. Ce n'est pas de l'amusement. Ma foi It's n'est pas un not jeu. playing. My faith is not a C'est game. une question de vie ou de It's a mort. matter of death or Voici life. pourquoi This is why Abraham a veillé sur le sacrifice. Abraham was watching over the sacrifice. Amen. Amen. Les oiseaux voulaient manger cela, The birds wanted to eat mais it, Abraham était éveillé. but Abraham was Parce watching qu'il s'agissait de sa vie. because it was concerning his life. Gloire à Dieu. Glory be to God. Dieu doit confirmer God must l'alliance confirm the covenant individuellement. individually. Amen. Amen. De façon individuelle. In the individual way. Dans ta vie In personnelle, your personal life. tu dois voir le Dieu You d'Abraham. must see the God of Abraham. Si tu es fils d'Abraham, If you are a son of Abraham, qui es-tu? who are you? Tu es héritier You are heir de toutes choses. of everything. Pas des dons, Not only simplement, gifts, mais de toutes but choses. of everything. Gloire à Dieu. Glory be to God. Pas à 80%, Not for 80%, pas à 90%, not for 90%, mais à 100%. but 100%. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Et lorsque Abraham And when Abraham a eu la confirmation, had a confirmation, c'est là it is there que Dieu, that quelque God, temps après, a changé son nom. sometime later, changed his name. Dieu va changer votre nom. God will change your name. Amen. Amen. Dieu a changé le nom de sa femme. God has changed the name of his wife. Tout ça, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. All this, it is what God has done with Abraham n'était Abraham. qu'un reflet Abraham was just the de reflection ce que nous sommes. of what we are. Gloire à Dieu. Glory be to God. Abraham a vécu les 7 tonnerres. Abraham has lived the 7 thunders. Abraham a rencontré les 7 tonnerres. Abraham met Ce que the Abraham a 7 été, thunders. What Abraham was, C'est ce que nous sommes. that's what we are. Aussi longtemps que nous sommes fils. As long as we are sons, Mais aussi longtemps but as long que as nous sommes encore enfants. we are still children, En train de faire des palabres. having some quarrels. Des palabres, le frère m'a fait telle chose. This brother has done me this. La soeur m'a fait telle chose. My wife has, the sister has done Vous me ne this. verrez rien. You will see nothing. Vous ne verrez pas le You will surnaturel. not see the supernatural. Tandis que quand je viens à l'église, When I'm coming to church, je vois Dieu dans le camp. I see God in the camp. Je vois la puissance de I Dieu. see the power of God. Et il y a une certitude en moi And there is certainty in me. qui montre que même les malades So that even the peuvent sick être one guéris. can be healed. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui souffrent peuvent Even the ones être suffering délivrés. can be healed. Ceux qui gémissent, The one who are glory. c'est votre heure. This is your house. Gloire à Dieu. Glory be to J'ai une God. certitude
que la chose est devant nous, mais que nous la reportons, que nous la considérons autrement. Alléluia. Mais qui sommes-nous? Nous sommes héritiers. Nous sommes fils d'Abraham. Un sacerdoce royal. Un peuple élu. Une nation sainte. Non, frère. C'est le temps de se lever. C'est le moment de se lever. Je pense qu'il est plus tard que nous le pensons. Ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps de se lever et réclamer ce que Dieu vous a déjà donné. Parce que les 7 tonnerres, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Abraham a rencontré les 7 tonnerres avant que son corps ne soit changé. Amen. Et Frère Branham dit, ce qui est arrivé au temps, c'est la Bible qui le dit, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, lorsqu'il paraîtra, parce que sa venue est différente de sa parution. Lorsque le Fils paraîtra, en ce moment-là, Elohim viendrait pour transmettre le secret de la transformation à la sémence royale d'Abraham. Mais quel est ce secret? Ce secret est très simple. C'est le message de l'heure. C'est le message du prophète Branham. Gloire à Dieu. C'est le message qui garde le secret de la transformation. C'est le message qui conserve la puissance de Dieu. Amen. C'est le message même qui est le tonnerre. Gloire à Dieu. Parce que Abraham avait reçu Dieu dans plusieurs messages. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, El Shaddai. Mais un temps devait venir où tous ces messages devaient se condenser en un seul, parce qu'il était la sémence élue. Gloire à Dieu. Et dans Genèse 18, tous les messages qui avaient été donnés à Abraham ont été condensés dans un individu. Gloire à Dieu, qui n'est pas venu seul, qui est venu avec 2 autres anges. C'était le messager pour Abraham. Amen. C'était Dieu qui venait apporter le secret à Abraham. Amen. Nous avons eu un Abraham qui a reçu Elohim. Gloire à Dieu. Nous avons eu un Abraham qui a reçu Elohim, qui a reçu le secret de la transformation. Mais Lot ne pouvait pas savoir ce que c'est. Lot ne pouvait pas croire que Elohim existait. Lot ne pouvait pas croire qu'il y avait 7 tonnerres parce qu'il ne le connaissait pas. Pour lui, ce n'était pas ouvert, ça n'existait pas. Mais pour Abraham, il avait besoin des tonnerres. Gloire à Dieu. Je vais lire quelque chose dans les 7 âges. Nous avons besoin de connaître les 7 tonnerres. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère Branham dit, c'est l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se font faire entendre. Après chapitre 10, 3 à 4. Et il cria d'une forte voix, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Il dit, personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Amen. Nous avons besoin. Pas tout le monde. Pas Lot. Mais Abraham, tu as besoin des tonnerres. Tu dois le savoir. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète
qui en reçoivent la révélation. Dis-moi qui a reçu la révélation. Il fallait que son nom se termine par H-A-M en 7 lettres. Et c'est lui qui a reçu la révélation des 7 tonnerres. Il en avait besoin. L'heure était tardive. Abraham était vieux. Il fallait du surnaturel pour pouvoir enfanter le fils. Vous ne pourriez jamais être enfanté avec un esprit dénominationnel. Vous ne seriez jamais dans ce tabernacle si Abraham n'avait pas accepté Elohim. Vous ne seriez jamais là. Gloire à Dieu. Et il dit, il faut que je sois un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen. Dieu n'a aucun autre moyen. Gloire à Dieu. Dieu n'enverra pas d'autres prophètes. Le seul moyen, c'est un prophète. Quel est le dernier grand prophète? Gloire à Dieu. C'est lui qui révèle les 7 tonnerres. Parce que Abraham en a besoin. Parce que sa semence en a besoin. Parce que vous en avez besoin. Gloire à Dieu. Nos corps sont fatigués. Nos corps sont fatigués. Nous avons donc besoin d'un tonnerre. Notre foi est affaiblie. Nous avons donc besoin d'un tonnerre. Nous vivons dans la misère. Nous avons donc besoin d'un tonnerre. Nous sommes sans espoir comme Sarah. Nous sommes sans espoir comme Sarah. De quoi avons-nous besoin? Des tonnerres. Nous sommes fatigués comme Abraham. Qu'est-ce qui peut changer nos corps? Est-ce un message dénominationnel? Amen. Est-ce un simple miracle? Est-ce un parler en langue? Est-ce un don de guérison? Abraham avait dépassé ce stade. Il fallait que son corps soit changé. Abraham était fatigué d'une foi incomplète, d'une révélation à moitié. Abraham avait trop suivi Dieu, mais le temps avait été marqué par Dieu où il allait avoir le changement. Gloire à Dieu. Êtes-vous fatigué comme Abraham? Amen. Sœur, es-tu fatigué comme Abraham? Abraham était fatigué. Il s'est tenu là devant sa maison. Il dit, ah Seigneur, beaucoup d'années dans le message. Beaucoup d'années. Mais plus les jours passent, tu deviens réel. Mais malgré ça, mon corps est fatigué. Je deviens vieux. Mais je vais mourir avec ce message. Mais il fallait du surnaturel. Gloire à Dieu. Ils étaient arrivés à un stade où le message devait devenir un homme pour parler avec Abraham. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous sommes fatigués comme Abraham, les tonnerres viendront vers nous pour nous fortifier, pour nous accorder de l'énergie, pour changer quelque chose en nous. Parce que Frère Branham dit, nous avons besoin des tonnerres. Sinon nous sommes des lots qui n'ont pas besoin des tonnerres. Gloire à Dieu. Mais Abraham en avait besoin. Non pas pour lui seulement, mais pour sa femme et pour sa descendance. En d'autres termes, lorsque Elohim est venu vers William Branham, il lui a apporté un message pour dire, il y aura une épouse qui va naître. Une épouse qui va sortir du pentecôtisme, qui va sortir de Laodicée. C'est elle qui sera héritière de toutes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et l'épouse est née. Ou bien je me trompe. L'épouse est née. Vous êtes l'épouse. Peut-être que vous ne le croyez pas. Mais vous êtes l'épouse.
Commencez à peser le mot épouse. Pour comprendre maintenant sa valeur. Et vous saurez individuellement qui vous êtes. Gloire à Dieu. Donc l'épouse est née. Pas tout le monde. Pas tout le groupe. Pas tous les gens du message. Amen. Parce que même quand les tonnerres sont venus et que Sarah est morte, Keturah est venue. Et Abraham a eu 6 enfants avec elle. Amen. Ils étaient dans la maison. Mais ils n'étaient pas héritiers. Ils étaient du groupe. Mais ils n'étaient pas héritiers de toutes choses. Avant la mort d'Abraham, il leur a fait des dons. Ils ont reçu des dons. Mais ils n'ont pas reçu les tonnerres. Ils n'ont pas reçu toutes choses. Mais l'épouse que Dieu a choisie, elle a reçu toutes choses. Je n'ai pas l'air de parler à des gens qui ont reçu toutes choses. Amen. Peut-être que vous n'avez pas reçu toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui ont reçu toutes choses, commencez à réclamer toutes choses. Gloire à Dieu. Les tonnerres ne viendront pas. Les tonnerres sont en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Qu'attendez-vous? Pourquoi êtes-vous couché? Levez-vous, épouse. Tirez vos épées. Alléluia. N'attendez pas votre frère. N'attendez pas votre soeur. Cherchez-vous vous-même. Amen. C'est une affaire individuelle. Gloire à Dieu. Je vois la maladie comme des petites choses. Oh frère. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose ici. Amen. Que les enfants d'Abraham voient. Gloire à Dieu. Le monde ne peut le voir. Mais vous le voyez. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham, il a fait avec William Branham. Ce qu'il a fait à William Branham, il le fait pour vous. De façon individuelle. Gloire à Dieu. Alors si Dieu l'a fait pour vous, prenez votre pigeon. Prenez votre tourterelle. Allez à l'autel de Dieu. Demandez que Dieu confirme votre foi. Je me demande comment est-ce possible à un croyant de marcher sans que Dieu confirme sa foi. Votre marche sera fragile. Vous serez ébranlé à n'importe quel vent. Vous serez découragé par n'importe quelle déception. Vous serez découragé par l'attitude des frères. Parce que vous n'avez aucune expérience avec Dieu. Vous serez découragé. Amen. Parce que vous n'avez pas eu tel diplôme. Ou bien parce que vous n'êtes pas encore marié. Ou bien parce que vous n'avez pas encore tel bien. Vous serez découragé. Parce que vous n'avez pas encore la confirmation de votre foi. Amen. Mais ce que Dieu aime faire, c'est de montrer que sa parole est vraie. Alléluia. C'est ce que Dieu aime faire. Il veut le faire plus que vous-même vous ne le voulez. Gloire à Dieu. Alors ce matin, prenez Dieu au mot. Vous, sémence d'Abraham, prenez-le au mot. Peu importe la chose, viens à l'autel. Mais est-ce qu'on croit réellement? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on sait réellement qu'il est le même? Peut-être qu'on pense que c'est une récitation. Mais le juste vivra par ça. Vous ne vivrez pas par autre chose.
vous vivrez par la foi constante que votre Dieu est avec vous et que votre Dieu vous parle. Amen. Vous avez besoin, nous avons tous besoin d'une confirmation. Mais Dieu a déjà fait la confirmation au Calvaire par Jésus-Christ. Il a déchiré son corps. Il a mis son corps en enfer. Plutôt dans le tombeau. Son âme est allée en enfer. Mais son esprit est avec vous. Alléluia. Ce n'est pas du jeu, frère. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La seule différence, c'est qu'on ne le voit pas avec ses barbes ou bien avec sa robe. Mais son corps, c'est vous. Son corps, c'est vous. Son esprit est en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Si du moins vous le croyez ainsi. Amen. Le sacrifice a déjà été confirmé. Rentrons dans l'esprit de la confirmation pour posséder ce qui a été déjà fait pour nous. Il a dit à Abraham, en déchirant ce bélier, en déchirant ces animaux, je te promets, je jure par moi-même que je mettrai mon esprit, que moi-même je serai le sacrifice pour mes élus. Je te jure, Abraham, que je mettrai mon propre esprit dans la vie de ta descendance. Gloire à Dieu. Je n'ai pas assez de mots pour décrire cela. Mais je pense que la véritable épouse ne doit plus être tiède. Gloire à Dieu. La vraie épouse est en route pour l'enlèvement. Rien ne peut la décourager. Rien ne peut la retarder. Rien ne peut la paralyser. Peu importe ce qui vous arrive, ça n'existe pas. Abraham a dit, tout ce qui était contraire à sa foi, ça n'existe pas. Amen. Dites à votre corps, cette maladie n'existe pas. Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a rendu libre. Cette angoisse, tu n'existes pas. Satan, tu es un bluffeur. Gloire à Dieu. Abraham a regardé son infirmité physique et il a toujours confessé qu'il allait avoir un fils. Amen. Parce qu'il savait que Dieu était en train de le former. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'une épreuve vous arrive, amen, Dieu n'est pas en train de vous frapper. Dieu n'est pas en train de vous détruire. Mais Dieu est en train de vous construire. Parce que vous êtes la sémence d'Abraham. Amen. Et le message que vous croyez doit avoir un impact sur votre vie. Oui, monsieur. On ne doit pas être comme le monde ou comme les dénominationnels. Mais il doit avoir un cachet sur nous qui prouve que nous sommes des croyants. Gloire à Dieu. Une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Il doit avoir un impact. Mais quel impact? Une vie comme le monde? Toujours en train de se plaindre? Non. Abraham ne s'est jamais plaint. Même dans la vieillesse. Il a toujours cru Dieu. Et Dieu a confirmé sa foi. Si votre foi reste stable, vous verrez Dieu agir. Gloire à Dieu. Et les 7 tonnerres ont un impact
has their impact sur les croyants. on the believers. Lorsque Abraham a reçu les tonnerres, When Abraham has received the thunders, même son corps even his body a reçu les impacts. has received the impact. Combien à plus forte raison How nous, much more you, dans nos projets, we, in our dans notre projects, maison, in our homes, dans nos activités, in our activities, dans notre vie quotidienne, in our daily life, ne sous-estimons pas le message. do not underestimate the message. Ne sous-estimons pas le Do message. not underestimate the Gloire à message. Dieu. C'est ce même message It is that same message que Abraham a reçu. that Abraham has received. Parce que Abraham était sous la grâce. Because Abraham was under grace. Il n'était pas sous la loi. He wasn't under the law. Abraham a été appelé par He grâce. was called by grace. Comme nous aussi, Like we nous are sommes appelés par grâce. called by grace. Pas par nos efforts. Not by our effort. Nous n'avons pas cherché Dieu. We are not seek for God. Tu n'as pas cherché Dieu. We are not seek for God. C'est Dieu qui t'a appelé. But God is the one who has called Amen. you. Amen. Et c'est Dieu qui t'a appelé. The God T'a that has préparé called you un héritage. has prepared an inheritance. Ce n'est plus le temps de réfléchir. No more the time to think. Comment vais-je faire telle chose? How should I manage to do such Comment thing? vais-je avoir telle How chose? will I have this thing? Ce n'est pas ton problème. This is not your C'est problem. Dieu qui t'a appelé. God is the one who has called you. Va vers ce Dieu-là. Go to that Gloire à God. Dieu. Glory be to God. Ce n'est pas vous-même It is not yourself qui êtes venu ici à l'église. who has come here in the church. Ce n'est pas un frère qui vous a appelé. Not a brother who has called you. Ce n'est pas une sœur qui t'a A appelé. sister who has called C'est you. Dieu lui-même, But God himself, dans sa grâce, by his grace, dans sa préscience, it is for knowledge, qui a conduit tes pas who has led your path jusqu'à ce que tu viennes ici. till you come here. Amen. Amen. Et tu penses que ce Dieu-là, And you think that that God c'est un Dieu qui fait les choses à moitié, is the God doing things qui va te halfway, conduire quelque part et puis va t'abandonner. lead you somewhere and abandon you C'est there. impossible. It is impossible. Ça n'existe pas. Does not exist. Peut-être que Maybe tu es un enfant de Ketura you are a son of Keturah, ou bien or maybe un enfant de Hagar. a son of Agar. Mais But Isaac Isaac était né pour un but, was born for a pour purpose, un objectif précis. a preset objective. Gloire à Dieu. Glory be to God. Dieu avait préparé God has prepared l'héritage de Isaac. the inheritance of Isaac. Même sa femme, Even his wife, elle était déjà préparée. she was already prepared. Sans même la voir, He was having. il l'a mariée. He has Il n'y a pas married her. d'effort à faire. There's no effort Parce que to prepare. Dieu avait tout préparé pour lui. God has prepared everything for us. Amen. Amen. Il n'a fait qu'envoyer un ange. He has just sent an angel Et il a pris sa femme. and he took his wife. La femme ne l'a pas vu, The woman has not seen him, mais la femme l'a aimé. but she loved him Et ils se sont mariés. and they got married. C'est quelqu'un qui est héritier de tout. This is somebody who is here of Gloire à everything. Dieu. Glory be to God. Il n'a pas besoin d'être quelque part pour He l'avoir. has no need of being somewhere to have Il her. ne fait qu'envoyer son messager. He only sent his messenger. Et la chose est réglée. And the matter is settled. Gloire à Dieu. Glory be to God. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce You soit. don't need to worry for anything. C'est les inquiétudes qui paralysent votre foi. The worries are the things which paralyze your faith. C'est à cause des inquiétudes que vous ne Because voyez of pas the les worry, miracles. You can't see the miracles. Amen. C'est une réalité. Amen. It's a reality. Nous sommes trop inquiets You have too much worry pour la nourriture périssable. for the perishing food. Comme Ésaü, Like Esau. qui s'est inquiété pour son We're ventre worrying for his et belly. qui a vendu son droit Who d'aînesse. has sold his birthright. Parce qu'il n'était pas une semence d'Abraham. Because he wasn't the seed of Abraham. La semence d'Abraham ne s'inquiète The pas. seed of Abraham does not worry. Gloire à Dieu. Glory be to God. La semence d'Abraham The seed of Abraham ne réfléchit pas jusqu'à se tourmenter pour quelque does chose. not think so as to be tormented for something. La semence d'Abraham est libre The seed of Abraham is free. parce qu'elle vient d'un royaume libre. Because he's coming from a free kingdom. La semence d'Abraham n'est pas The seed esclave. of Abraham is not in bondage. Si tu es esclave ce matin, If you are bound this morning, amen, amen, n'aie pas honte. be not ashamed. Gloire à Dieu. Glory be to God. Présente-toi devant Dieu. Come before God. Dieu va te libérer. And God will set you free. Parce qu'il n'y a aucune raison Because there's no reason que tu demeures esclave for you to be in bondage, d'une maladie, for a sickness, d'une situation. in a situation. Et cela paralyse ta foi. And this paralyzes your faith. Aussi longtemps que tu es inquiet, As long as you are worrying, tu ne crois pas Dieu. you can't believe Tu God. ne lui fais pas confiance. You are not trusting Him. Mais quelqu'un qui a confiance en Dieu, Somebody who trusts God, son inquiétude se dissipe. his worry
Et Dieu prend le contrôle. Gloire à Dieu. Amen. La semence d'Abraham est déjà élue avant la fondation du monde. Avant même votre naissance. Dieu vous avait connu. Il vous avait donné un nom. Il a préparé un nom terrestre pour vous. Et puis aussi un nom céleste pour vous. Mais aujourd'hui, votre véritable nom vous est révélé. Votre nom c'est Madame Jésus-Christ. Plus de Kwaku, plus de Kwasi. Mais votre nom c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a une seule postérité d'Abraham. Il n'y a pas deux postérités d'Abraham, une seule postérité. La promesse n'a pas été faite à des postérités. Mais elle était faite à la postérité. Et la postérité c'est Christ. Gloire à Dieu. En d'autres termes, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Gloire à Dieu. Et si Jésus-Christ vit en toi, les anges sont tes serviteurs. Tu n'es plus n'importe qui. Mais on n'a pas encore cette conscience. C'est dur de faire entrer ça. C'est encore difficile. C'est dur de croire. Mais la clé se trouve là. Laissez-moi le lire encore. Galates chapitre 4. Amen. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Aussi longtemps qu'il est encore enfant dans la tête, enfant dans son comportement, enfant dans l'attitude, il ne diffère en rien de l'esclave. Il pleurniche comme un esclave. Il marche comme un esclave. Il se plaint comme un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça veut dire que si nous voulons sortir de l'esclavage, nous devons devenir des hommes faits. Amen. Il dit ainsi tu n'es plus esclave. Vous n'êtes plus esclave. Mais laissez-moi aller un peu plus haut. Il dit et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. En d'autres termes, viens Seigneur. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave parce que l'esprit a été donné. Le fils qui était crucifié, ce n'était pas un enfant. Et l'esprit que tu reçois fait de toi un homme sage, un homme fait. Gloire à Dieu. Un héritier mature, capable de signer sur le chèque au nom de son Père, à condition que nous recevions l'esprit qui crie Abba Père. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas l'esprit qui crie Abba Père, nous sommes encore enfants. L'esprit qui crie a soif de Dieu. Il a soif de l'héritage que Dieu lui a donné. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit et l'épouse disent viens. Parce que l'épouse réclame quelque chose. Elle ne peut le réclamer par sa propre vie. Amen. Elle le réclame par l'esprit que Dieu lui donne. C'est pourquoi l'esprit et l'épouse, les deux, disent viens. Vous n'allez jamais vouloir que Jésus-Christ vienne si l'esprit n'est pas en vous. Vous souhaiterez avoir un peu de temps pour vivre dans le monde, pour rouler une grosse voiture, avoir un grand mariage. Et dans votre cœur profondément, vous ne souhaiterez pas qu'il vienne.
Parce que l'esprit n'est pas encore en vous. Because the Spirit is not yet in you. Gloire à Dieu. Glory be to God. Mais quand l'esprit est en vous, And when the Spirit is in you, vous avez soif de sa venue. you are thirsting for His coming. Vous criez, viens Seigneur You Jésus. cry, come, Lord Jesus Christ. Que ton règne vienne. Let your reign come. Que ta volonté soit Let faite your will be sur done la terre comme au ciel. upon the earth like in heaven. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Mais la semence d'Abraham, By the seed of Abraham, elle veut que le Seigneur vienne. is willing for the Lord to come. Comme Abraham a voulu qu'il vienne. As Abraham was willing it. Gloire à Dieu. Glory be to God. Le message The message doit avoir un impact must have an impact dans notre vie, in our lives, dans notre famille, in our families, sur ta femme, on your wives, sur tes enfants. on your children. Tu parles des 7 tonnerres, The spirit of the seven thunders, montre-moi les impacts. show me the impact. Gloire à Dieu. Glory be to Tu God. parles des messages, du The message, spirit of the message, montre-moi les impacts show me the impact sur ta vie. on your life. Gloire à Dieu. Glory be to God. Mais Dieu a déjà tout relâché. But God has already released Dieu a everything. relâché sa vie. God has released His life. Dieu a relâché les God has tonnerres. released the thunders. Dieu a relâché la God has puissance. released the power. Même le Saint-Esprit. Even the Holy Spirit. Tout est donné aux croyants. Tout Everything est is donné. given to the believer. Rien ne sera donné. Tout est déjà donné. Everything has been Gloire à already given. Dieu. Mais personne ne va vers l'ange. But nobody is going to the angel. Mais la Bible a dit, But the Bible has said, quand les 7 tonnerres furent entendre leur when voix, the thunders after the voice, quand le messager révéla les tonnerres, when the messenger revealed the il y a thunders, un individu, there's one individual, quelqu'un somebody est allé vers l'ange. went to the angel. Ce quelqu'un était Jean. That somebody was John. Gloire à Dieu. Glory be to Jean God. est le type de l'épouse John being the type of qui the va bride, vers l'ange which is going to the Amen. angel. Hallelujah. pour récupérer quelque chose. To take something. Mais nous ne voulons pas récupérer quelque But chose. we won't take the thing. Nous nous plaisons dans notre vie. We are praising in our lives. Nous avons créé des zones de confort. We are creating some Mais areas of comfort. les fils d'Abraham ne sont pas confortables The sons of Abraham are not feeling aussi comfortable. longtemps qu'ils sont dans ce As monde long as they are in this world, plein de péchés, full of sin, plein de méchanceté. full of wickedness. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alléluia. Hallelujah. Et ils vont vers l'ange They are going to the pour angel prendre le livre qui a été révélé to take the book which has de been façon revealed individuelle. individually. Vous devez aller vers l'ange You must go to the pour angel vivre la vie des 7 to tonnerres. live the life of the seven thunders. Amen. Amen. Les tonnerres, ce n'est pas une récitation. The thunders is not a quoting, C'est une vie but a life qui fait trembler le diable. that makes tremble the devil. C'est une énergie interne It is the inner power, qui a les caractéristiques de Dieu having lui-même, the characteristics of God Himself, qui fait trembler tous les démons. that makes all the demons tremble. C'est la vie même de Dieu. It's the very life of God. Les 7 natures The de very Dieu nature en of vous. God in you. Gloire à Dieu. Glory be to Pour God. ébranler les choses du monde. To tread down the things Pour of the world. ébranler les puissances. To tread down the powers. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Mais pour nous entraîner, But to train us, nous devons vaincre we must overcome la sorcellerie, witchcraft, la maladie. sickness. C'est des choses que Dieu envoie pour qu'on s'entraîne. These are things God is bringing Parce que for Frère us to Branham be dit trained. Frère Branham says Que s'ils n'ont pas assez de foi that if you don't have enough pour faith la guérison divine, for divine healing, n'espérons même pas we should not even hope l'enlèvement. for rapture. Parce qu'il faut une foi plus élevée que cela. A more higher faith than it. Gloire à Dieu. Glory be to Mais God. je vous dis ce matin, I'm telling you this vous morning, avez la foi. You have faith. Amen. Amen. Parce que vous avez reçu le messager. You receive the messenger. Vous avez reçu son You message. receive his message. Vous avez la foi. You have faith. Sarah a dit, Sarah, moi je n'ai pas la foi. I don't have faith. C'est pas possible d'avoir cet It's enfant. not possible for me to have this child. Mais ce prédicateur, qu'est-ce qu'il raconte? This preacher, what is Toujours he le saying? même discours. Every day the same speech. Elle a commencé à rire dans son cœur. She has started laughing in her heart. Gloire à Dieu. Glory be to Mais God. elle avait la foi. But she was having faith. Parce qu'elle était l'épouse Because she was the bride d'Abraham. of Abraham. Gloire à Dieu. Hallelujah. Vous avez la foi. You have faith. Même quand vous étiez tombé, Even when vous aviez la foi. You was having faith. Même lorsque ça a été difficile, When it was tu difficult, avais la foi. you was having Même faith. si tu es malade ce matin, Even if you are sick tu as la this morning, foi. you have Gloire faith. à Dieu. Glory be Même to si God. tu penses que c'est impossible, Even if you feel that it's tu impossible, as la foi. you have faith. Parce que tu es déjà scellé. Because you are already Tu es sealed déjà up. marqué du sceau de Dieu. You are already marked with the seal of Tu God. ne peux plus douter. You can no more doubt. Parce que la révélation Because the revelation des 7 tonnerres of the seven a un thunders impact sur ta vie. has an impact in your Gloire life. à Dieu. Glory be to God. Tu as fait comme Pierre. You are done like Peter. Pierre a eu la révélation.
des 7 tonnerres. Dieu, le Christ dans l'homme. Amen. Quand il a la révélation, Pierre était scellé. Plus de condamnation possible. Plus de mort possible. Peu importe le péché que Pierre allait faire, il y avait déjà une alliance qui avait été confirmée, qui ne pouvait être brisée. Gloire à Dieu. Amen. Pierre a commis des péchés, mais l'alliance n'a pas été dénaturée. Pierre a renié Jésus, mais l'alliance n'a pas été brisée. Pierre a fait des incantations même pour renier Jésus. Mais l'alliance n'a pas été brisée. Parce que Pierre était déjà scellé. Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Il y a une grande révélation qui doit bâtir l'église. Et Frère Branham dit que les 7 tonnerres rassemblent l'épouse par une grande révélation. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas plus grande révélation que de reconnaître que Dieu a envoyé des messagers, chacun avec un message, et qu'il a envoyé un 7e avec la plénitude du message. Cette révélation, c'est le secret que Dieu a caché en vous. Et Frère Branham a dit dans la brochure la semence, la parole parle de la semence originelle. Il dit le secret, c'est que la parole est déjà dans l'épouse. Vous avez déjà la révélation. Amen. Mais vous pleurnichez comme Sarah. Comment est-ce possible? Moi qui suis comme ça, comment est-ce possible? Gloire à Dieu. Mais c'est trop tard. Vous êtes déjà scellés. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes déjà marqués. Que vous le vouliez ou non. Si votre nom est écrit avant la fondation du monde, vous allez manifester le Fils. Alléluia. J'espère qu'on me comprend ce matin. Gloire à Dieu. Pierre était scellé. Sarah était scellée. Après le saut, dites-moi, quelle inquiétude il faut avoir? Quelle inquiétude on peut se faire quand on est déjà scellé? Amen. Prouvez-moi que Sarah avait raison de s'inquiéter de quelque chose. Et je justifierai votre inquiétude. Prouvez-moi que Pierre avait raison de s'inquiéter. Ou même que Jean avait raison de le faire. Jean est rentré souriant dans une marmite d'huile bouillante. Parce que Dieu lui avait donné la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Mais je pense que parmi nous, si on doit jeter quelqu'un dans une huile bouillante, il va appeler tous ses aïeuls pour fuir cette épreuve. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur des obstacles. C'est un moyen pour Dieu de vous tailler, pour que vous soyez héritier de toutes choses. Gloire à Dieu. Avancez toujours joyeux, ayant l'espérance dans votre cœur que vous êtes des enfants d'Abraham. Amen. Dieu ne laissera pas son message vain. Impossible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dans le temps quand Frère Branham le disait, il y en a qui le croyaient, d'autres se moquaient de lui. Amen. Parce que pour eux, le temps des miracles était passé. Le temps de la guérison était passé. Gloire à Dieu. Frère, réveillons-nous. Tenons debout ce matin. Gloire à Dieu.
Dieu doit confirmer God must confirm sa parole pour vous. His word for you. Pas de façon spectaculaire. Not as a spectacle. Non. Amen. Mais dans votre cœur, il doit mettre le sceau pour que vous soyez scellés et ancrés en lui. Pas de façon à frapper les regards, non. Mais de façon secrète entre vous et puis Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsqu'Abraham avait reçu Elohim, Lot n'a rien vu. Lot n'a aperçu que le jugement après cela. Amen. Mais Dieu doit faire une œuvre secrète. Et tout dépend de ce que nous voulons. Tout dépend de ce que nous cherchons dans le message. Tout dépend de nos objectifs. Parce que la vraie race d'Abraham, c'est une minorité. 1 sur 1 million. Comme Josué et Caleb. Il y avait toute une foule qui a suivi Moïse. Mais seuls les deux ont cru les tonnerres. Gloire à Dieu. Je refuse d'être la chair à canon. Je veux être la sémence royale. Ça doit être le but de chacun. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a déjà fait le choix. Amen. Mais c'est dans la manifestation. C'est l'impact que la parole a sur vous qui montre votre nature. Amen. Quand la parole passe, quelle est votre action? Quelle est votre réaction? Ça prouve si vous êtes fils, vous êtes enfant, vous êtes Isaac, ou bien vous êtes Ismaël, ou bien les enfants de Ketura. Parce qu'il est arrivé un temps où Dieu s'est donné le devoir de séparer Isaac d'avec les autres. Parce que Dieu ne veut pas que sa sémence pure soit mélangée avec les autres. Amen. Dieu les a séparés. Il les a fait des dons et ils sont allés loin. Mais il a gardé Isaac au bon endroit. Ça doit nous révolter, frère. Ça doit nous révolter. Amen. Ça doit nous ouvrir les yeux. Ça doit nous interpeller. Que nous sommes trop paresseux. Gloire à Dieu. Amen. Nous faisons trop de compromis. Lève-toi, prends le message et avance. Ne laisse pas les commentaires à gauche, à droite. Je veux dire, laisse les commentaires à gauche, à droite. Réfère-toi à ce que Dieu t'a donné comme promesse. Et avance jusqu'au bout. Gloire à Dieu. J'espère que je parle à des fils de Dieu aujourd'hui. Amen. Donnons au Seigneur une acclamation ce matin. Alléluia. Amen. Pour vous spécialement, Dieu a prévu quelque chose pour aider votre foi. Dieu a prévu toute chose pour aider votre foi. Ne cherchez pas autre chose. Restez dans la lignée d'Abraham, dans la lignée d'Isaac, de Jacob. Gloire à Dieu. Ce matin, par rapport à ce qui a été dit, il se peut que tu ne sentes pas que le message ou bien que le ministère ou bien ce que tu crois est réellement ancré en toi. Il se peut que tu te sentes comme un suiveur.
Gloire à Dieu. Il se peut que tu sois malade et qu'à cause de cet état, ta foi ait pris un coup. Tandis que la parole a dit que la guérison est le pain des petits enfants. Tu vas élever la voix pour ta propre vie. Tu vas dire, Seigneur, je crois de tout mon cœur que je suis un enfant d'Abraham. Il n'y a aucune raison que je sois misérable, que je sois pauvre, que je sois malade. Tu as confirmé ma guérison. Tu as confirmé mon bien-être. Tu as confirmé ma victoire. Ce jour-là au calvaire. Tu vas dire, Seigneur, comme tu l'as fait pour Sarah, fais-le pour moi aussi. Tu n'as pas tenu compte de son incrédulité. Tu lui as pardonné son incrédulité. Fais-le pour moi aussi, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Pierre. Tu lui as pardonné sa faute. Fais-le pour moi. Que ma foi soit ancrée dans les 7 tonnerres. Élève la voix et prie le Seigneur. Lève la voix ce matin et parle au Seigneur. Il doit avoir des impacts du message dans ta vie. Il faut que les païens voient la différence. Il faut que ta famille voit la différence. Il faut que tes collègues voient la différence. Il faut que ton conjoint ou ta conjointe voit la différence. Parce que tu es une race élue. Ne remets pas ta délivrance à plus tard. Réclame cela aujourd'hui même. Parle au Seigneur. Ce matin, parle au Seigneur ce matin. Dis, il en est assez. C'en est de trop. Seigneur, tu me l'as promis. Parlons au Seigneur ce matin. Prie ton Dieu. N'attends pas une autre occasion. Parle aujourd'hui à ton Dieu. Oh mon âme. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Mon âme te bénit.
Éternel Dieu vivant, nous te remercions pour ta grâce. Oh Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ta vérité. Nous avons cru un message vivant. Père, ce n'est pas un message mort. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas un credo. Mais c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père Céleste, comme tu l'as fait pour Abraham, tu l'as aussi fait pour nous au Calvaire, en déchirant ton Fils Jésus-Christ, afin que nous ayons l'Esprit en abondance. Père, sur la base de cette promesse, sur la base de cette alliance, nous réclamons ce matin ton Esprit dans nos cœurs, comme l'apôtre Paul l'a dit, parce que vous êtes fils. L'Esprit nous a été envoyé. Je te prie, Seigneur, de venir au secours de mes frères et de mes sœurs. Ils ont besoin de l'Esprit pour vaincre ce monde, pour vaincre l'esprit mauvais de ce siècle. Et je prie, oh Dieu, que ton Saint-Esprit puisse descendre dans les cœurs, puisse charger les fils d'Abraham d'un courage surnaturel. Oh Dieu de gloire, tu nous as déjà guéris, tu nous as déjà délivrés. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune situation qui peut faire obstacle vis-à-vis du message. Père, nous venons sous le sang de Jésus. Et Père, je menace tout esprit de maladie. Je menace tout esprit de sida, tout esprit de stérilité, tout esprit de sinusite. Peu importe son nom. Père, nous nous tenons ce matin sous le sang de Jésus-Christ. Laisse que ton peuple soit libéré. Que les fils et les filles soient libérés. Qu'ils puissent avoir une expérience avec Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père Céleste, tu entends les gémissements de tes fils. Tu connais leurs besoins. Rends ton peuple joyeux. Rends ton peuple heureux. Rends ton peuple satisfait. Donne-leur toutes choses. Ouvre les yeux spirituels afin qu'ils comprennent qu'ils sont des enfants d'Abraham, qu'ils ne sont pas comme ce monde, mais qu'ils ont un héritage spécial, qu'ils ne soient plus des enfants. Ouvre nos yeux, Seigneur Dieu. Laisse-nous avoir une foi faite, une foi parfaite. Et peu importe l'épreuve que nous traversons, que cela puisse à la fin glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Et nous prions pour ce ministère que tu nous as donné. Oh Dieu de gloire, nous prions pour ton serviteur, le pasteur Aké donné, qu'il se tienne comme Abraham s'est tenu, protégeant le sacrifice, qu'il ne se décourage jamais, mais qu'il soit toujours fort, qu'il chasse les démons. Père, que les démons libèrent les vies, que les captifs soient libérés, que l'esclavage soit aboli dans la vie de tes fils, qu'ils ressortent libérés, qu'ils ressortent transformés, qu'ils ressortent renouvelés. Délivre-nous, Seigneur Dieu, de la paresse spirituelle, de la tiédeur spirituelle. Il est plus tard que nous le pensons. Mets-nous en feu sur le chemin. Mets-nous en feu sur le chemin. Laisse-nous voir Jésus. Laisse-nous expérimenter Jésus. Oh Dieu de gloire. Même quand nos corps sont fatigués, viens vers nous avec la voix des tonnerres pour nous fortifier, pour nous renouveler. Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Tourne-toi vers ton frère. Dis-lui, tu es une sémence d'Abraham.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi.